Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Débutons ce bulletin avec cette nouvelle en brève. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le vendredi 8 mars à la Cité de l'Union africaine la 128e réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents du pays. Et dans le cadre de la journée internationale célébrant les droits de la femme, le président de la République a remis des fleurs aux dames membres du gouvernement et a fait observer une minute de silence en faveur des femmes victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En marge de la célébration vendredi dernier de la Journée internationale des droits de la femme, un culte œcuménique a été organisé par Mireille Massango, ministre du Genre, Famille et Enfants, avec les femmes de plusieurs religions habillées en noir, pour célébrer cette journée dans une attitude de deuil en mémoire de leurs sœurs victimes des atrocités dans l'Est du pays. Le tout dans ce reportage de Billy Kabidi et Hilaire Knyoka. La cathédrale protestante du centenaire située sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre a été saturée dès les premières heures de ce vendredi 8 mars par la présence des femmes venues de toutes parts manifestant leur mécontentement sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024. Nous sommes habillés en noir parce que nous sommes un pays en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en deuil. Nos chères mamans, chères sœurs, chères filles à l'est du pays, parce que M. Kagame, n'a pas occidentaux, va décider, par réfraction. Moi, je vais demander aux occidentaux, ceux qui baza mibali ya solo, ba ya, lokola mibali ba vandi, président RDC a vandi, ba ngope ba vandi, ba yo cannabis, tous en matière première, ba ngondi ba yo somba. Bayeto sololi, batika kokota na mboka na biso na kimuyibi, ce sont des voleurs, les occidentaux, des lâches, des hommes qui ne savent même pas comment exprimer et là bango balingi bazo sepela kaka ba kokota na mboka na biso na moyibi. Sous le thème accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, le 8 mars 2024 a été célébré dans une ambiance de tristesse caractérisée par un aspect vestimentaire noir symbolisant le deuil en République démocratique du Congo. Plusieurs autorités avaient répondu présents à cette messe, tels que le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde, qui a par ailleurs pris la parole en ces jours de la Journée internationale des droits des femmes. Chacun de nous est issu du ventre d'une femme. Nyonso, iso nyonso, touti, et par la maman. Si si bonde, tunatokea mtumbo ya mama. Et à ce juste titre, nous devons célébrer la femme. Et pour ce jour particulier, où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères, nos filles, qui souffrent particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Initiée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, cette journée a été marquée par les discours d'Annie Françoise, représentante de l'Asbel Senapi, qui a clôturé la journée. Nous avons pensé à nos frères et sœurs qui sont dans l'est de notre pays. Et nous avons organisé ce jour pour demander au Seigneur notre Dieu de donner la paix et la joie dans notre pays de l'Est. Donc dans l'Est de notre pays. Notons qu'Adel Kalinda, la ministre du Plan, ainsi que plusieurs autres autorités de la RDC avaient pris part à cette messe pour compatir à la situation des victimes de la partie est du pays. Et puis, la structure EduConnect a organisé le vendredi 8 mars une conférence scolaire sous le thème Égalité, Solidarité, Changer le MERS au collège de la Salle dans la commune de la Gombe. Ceci pour créer un cadre de réflexion et d'échange entre les élèves et leurs modèles. Reportage de Dorcas Makangu.
Il était question en cette journée de mettre les élèves face aux personnes modèles pour tirer une source d'inspiration et de connaître une structure qui œuvre dans le secteur de l'éducation et de la formation dans le but de combattre les antivaleurs, investir sur la femme et parler de la masculinité positive afin d'avoir une société paritaire. Il était question de créer un cadre de réflexion. Nous sommes venus à l'école avec des panélistes qui sont intervenus avec des thématiques précises. Dans l'intérêt de rendre accessible le droit à nos enfants, il est question d'investir sur la jeune fille, mais nous avons eu aussi une approche de la masculinité positive. Vous avez remarqué dans l'audience, il y avait aussi le jeune garçon. Parce qu'on ne peut parler de lutte aux droits de femmes sans pour autant préparer le jeune garçon d'aujourd'hui dans l'éthique et dans le comportement pour que nous puissions nous assurer d'avoir cette société égalitaire dans la mentalité et dans les actions. À tour de rôle, les élèves ont présenté des poèmes en 4 langues nationales et un sketch relatant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Signalons que Varlette Mampassi, coordonnatrice de EduConnect, a procédé à la remise de prix à 2 élèves vivant avec handicap et également lancé un message de solidarité aux femmes victimes de l'Est de la RDC. En santé, près de 830 000 femmes à travers le monde meurent chaque année par accouchement. En République démocratique du Congo, près de 19 000 femmes en sont victimes. Sur ces, le docteur Delphin Kachelewa donne quelques causes de décès maternels au micro de Nora Louindoula. Suivez. Première cause de décès maternel, c'est le non-consultation des services attitrés le soin de santé. Ça, c'est la première des causes. Deuxième des causes, elle est secondaire à la première. Les services de santé, oui. Où sont-ils? Est-ce que les soins de santé dont on parle, auxquels la femme a droit, doit accéder, est-ce qu'ils sont disponibles? Et ils sont disponibles où? D'où ça demande une cartographie. Vous n'avez pas demandé à une femme de Kimwala de quitter pour aller à l'hôpital La Renaissance suivre les CPN pendant que les conditions de vie ne lui permettent pas. Vous voyez ça? Au-delà de ça, il y a le coût des soins de santé. Les gens pensent que le coût de soins de santé, c'est seulement arriver à payer la fiche à 5 000 francs. Non. Heureusement, aujourd'hui, on nous dit qu'avec la couverture santé universelle, ces soins sont accessibles. Nous acclamons, nous sommes contents et c'est un salut. Mais est-ce le paquet respecté? Une grossesse ne doit pas saigner. C'est parmi les éléments qu'il faut beaucoup éviter. Une femme enceinte ne doit pas faire de fièvre. Moindre fièvre, elle doit consulter le médecin. Et il y a aussi les automédications. Le décès maternel, c'est un fait, mais qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, dont la planification pour contrecarrer ces décès maternels ne doit pas se faire dans un bureau, ne doit pas se faire par complaisance, ne doit pas se faire par les gens qui n'ont pas encore rendu grosse quelqu'un, je pèse mes mots, doit se faire par celui qui sait ce que signifie être enceinte, avoir une grossesse et être parent d'une grossesse. Terminons ce bulletin au quartier 3 Rail, dans la commune de Massina. L'insalubrité est devenue criante et carrément un mode de vie pour la population y résidant. C'est le constat fait par Mitterrand Mukumbi le vendredi 8 mars. Suivez-les tout dans ce reportage. Jadis King la Belle, aujourd'hui King la Poubelle. Voilà c'est à quoi ressemble la route Rail au quartier 3 dans la commune de Massina. Personne ne peut croire que le chemin de fer est passé sur cette artère. Les rails engloutis par la saleté démesurée. D'état d'immondice, des flaques d'eau stagnantes, changeant de couleur, dégageant des odeurs nauséabondes, causant d'énormes maladies. Sur toutes ces choses néfastes, la population est exposée. Une situation décevante à décrier, mais qui se voit comme un mode de vie normal pour les résidents de ces quartiers. Des maisons commerciales sont érigées le long de cette voie. Deux vendeurs de tout genre exposent et étalent leurs produits sous cette saleté. Parmi eux, personne ne pense entretenir les milliers dans lesquels ils exercent leur activité commerciale. Approché pour s'enquérir de l'information, l'interview nous est livrée dans l'anonymat hors caméra, révélant que la police environnante récolte chaque samedi 500 francs dans chaque boutique, pharmacie, atelier ou tout autre établissement exerçant l'activité commerciale sur cette avenue, voire même dans les tables des vendeuses de petits commerces, sous prétexte que cet argent fait partie de l'opération Salongo, mais qui dans la réalité n'apporte aucun changement.
Notons que cet état des choses est un risque de propagation de certaines maladies des mains sales d'une part pour les résidents, mais d'autre part la population quinoise en général. D'où l'appel à l'implication urgente des autorités provinciales pour un assainissement nécessaire dans la ville-province de Kinshasa s'avère indispensable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite à nos programmes.